Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de passer à la tempête. Et oui, on va parler du book haul d'octobre. Du coup, il est enfin temps de vous retrouver pour le book haul d'octobre. Oui, j'ai quasiment rattrapé mon retard. On est juste début décembre, on me reste juste novembre à faire et c'est bon. Voilà, pour 2021, je ne serai plus en retard dans les book hauls. Et c'est assez conséquent, autant vous le dire. J'ai été plutôt contente d'acheter tout ça, ou en tout cas de recevoir tout ça en octobre. En général, octobre est un mois très compliqué pour moi au niveau achat, dans le sens où c'est mon anniversaire et je suis en mode vas-y, c'est le mois de ton anniversaire, tu peux le prendre. Vas-y, tu peux le prendre, c'est ton anniversaire. Sauf qu'en fait, ça marche à tous les coups et de ce fait, on se retrouve avec une tempête, que dis-je, un tsunami livresque. On va commencer par les services presse que j'ai reçus. J'ai reçu Les Sentinelles de Pangea de Jocelyn F. Keller aux éditions Scrineo. Alors si je l'ai pas encore lu, c'est très simple, j'ai vu plein d'avis mitigés sur ce roman. Du coup j'en ai même pas relu le résumé, c'est quand même triste. Mais en gros on est sur l'île monde de Pangea où la magie cohabite avec une science balbutiante. En général j'aime bien quand la magie peut s'expliquer d'une façon scientifique. Ça me plaît bien dans par exemple Sortir de Cher, c'était super bien fait et ça m'avait beaucoup plu. Et là en fait on se retrouve avec voilà, une épidémie d'origine inconnue qui consume la population et les animaux, donc forcément c'est peut-être pas le moment de le lire en fait. Là l'épidémie on en a jusque là donc on verra. Ensuite Valérie Gustave m'a gentiment envoyé Une silhouette au crépuscule. Je ne sais plus le résumé mais en même temps on est sur un roman qui fait, enfin sur un ouvrage qui fait ah oui c'est vrai, il n'y a pas de page. Bon, vous voyez qu'il est très petit donc j'ai pas envie de relire. Et merci à Valérie du coup parce qu'elle m'a contactée sur Instagram et quand j'ai vu le nombre de pages j'ai dit bah oui s'il te plaît merci. Voilà, on va en parler très vite. Mais c'est vrai que vu qu'il est petit parfois j'oublie de le mettre au-dessus de ma pile à lire et il est resté dans une pile, voilà, mais tu vois là il est sorti. Ensuite des éditions Akata, j'ai reçu moi aussi de Reiko Momochi aux éditions donc Akata le tome 1 et Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Deux mangas que j'ai bien envie de découvrir. Celui-ci on va parler harcèlement au travail, celui-ci je sais pas, chant, puberté et amitié. J'ai pas vu énormément d'avis. Sur celui-ci, si, on l'a vu beaucoup passer. Sur celui-ci, c'était un petit peu plus... Enfin, c'était il y a un petit peu plus longtemps. Il est un petit peu plus vieux. Mais voilà, on va se les faire très vite. Je vous en reparle là dans le mois. Ensuite, pour Halloween, j'avais aussi reçu Sacrifice Box de Martin Stewart aux éditions Milan. Là, on est en 1982. On a 5 enfants, pardon, qui scellent un pacte autour d'un coffre où chacun a sacrifié un objet qui lui est cher. Et 4 ans plus tard, ils font tous les mêmes cauchemars et forcément les objets vont pas les laisser tranquilles. Bref, moi j'avais très envie de le découvrir parce que ça avait l'air de faire un petit peu peur. C'est vrai qu'on a passé un peu la période Halloween, mais j'ai eu tellement de livres sombres et particuliers et bizarres à lire lors de cette période que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire celui-ci. Mais c'est pas grave, enfin, moi j'aime bien aussi le sombre, même en décembre. Oui je sais, ça se voit pas avec la déco derrière, mais je peux lire du thriller en décembre, c'est pas un souci, et j'aime bien aussi le reprendre en janvier. Et d'ailleurs ça tombera à pic parce qu'en général en janvier je me fais le dernier Maxime Chatham, donc là c'est L'Illusion aux éditions Albin Michel. Regardez cette couverture magnifique. En général je ne le lis pas en novembre ou en octobre au moment de sa sortie, je le lis toujours vers fin décembre, janvier, parce que je sais pas, c'est genre devenu une habitude comme ça, je lis toujours le Maxime Chatham en début d'année. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et de ce fait, je vous en parlerai très certainement début 2021. Des éditions Albin Michel, j'ai aussi reçu All This Time. Ah, je déteste ce bandeau, je suis désolée, parce que la couverture est vraiment magnifique en fait sans le bandeau. De Mick Daughtry et Rachel Lippincott. Donc toujours aux éditions Albin Michel, et c'est Peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu? Une histoire d'amour, clairement je l'ai mise dans ma pile à lire de décembre, hein, dans ma pile à lire des livres que je souhaite lire avant la fin de l'année. Voilà, on en reparlera à cette occasion. Ensuite, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va passer à mes achats et... j'ai un peu fait des folies, hein. Je vous l'ai dit, tsunami livresque, tout ça. On y arrive, on va se prendre la vague de plein fouet. Du coup, comme énormément de gens, je sais, je me suis pris Vampiria, donc La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions La Collection R, donc aux éditions Robert Laffont. Victor Dixon, j'aurai peut-être bientôt un truc à vous dire avec lui. Mais voilà, je vais le lire en décembre, c'est clair, parce que techniquement je dois même le lire avant le 17-18 décembre. Ça pourrait être pas mal, donc voilà, on en reparlera à ce moment-là.
mais c'est le nouveau Victor Dixon. En fait j'avais adoré Cogito, j'avais adoré le premier tome de Phobos, un peu moins le deuxième, mais c'est Victor Dixon, j'aime beaucoup cet auteur, je l'ai rencontré, c'était génial, je lui ai parlé sur les réseaux, c'était génial, il est super gentil, super accessible, bref on en reparle très vite. Ensuite je me suis aussi pris Celle qui reste de Samuel Barbier aux éditions Hugo Roman. Pour le coup Samuel Barbier c'est celle qui avait écrit La sirène et le scaphandrier, c'est ça, La sirène et le scaphandrier. Je l'ai pas vu écrit, je sais pas si c'est écrit dessus, mais voilà, j'avais adoré La sirène et le scaphandrier, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait beaucoup de psychologie dans cet ouvrage et du coup je me suis forcément acheté son petit nouveau. Je pense que ça sera un des ouvrages que je lirai plutôt en 2021 aussi. Ensuite, alors je sais plus si je l'avais reçu en octobre ou pas, mais je crois que je vous en ai pas parlé. J'avais aussi reçu L'année de grâce de Kim Liggett, je ne sais pas, aux éditions Casterman. Pour le coup on en a énormément entendu parler, hein. Je vais pas vous faire l'affront de vous refaire le résumé, si peut-être, je ne sais pas. Il sortait, attendez je vais vous dire ça, il sortait le 7 octobre, donc c'est pour ça que je le mets ici. Je sais plus si je vous en ai parlé en décembre, je ne crois pas. On a, en gros, on est dans un monde où les jeunes femmes, l'année de leurs 16 ans, sont exilées pendant un an, et en gros c'est parce qu'elles, en fait, leur peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, et en gros ce sont des objets de tentation incroyables et les femmes sont pas d'accord, enfin bref ça a l'air féministe en fait, tout simplement. Je sais pas si le message est là, si c'est bien fait, etc. C'est pour ça que je voulais le lire. Je veux voir si c'est bien fait en fait, parce que oui, tout le monde a adoré, etc. Mais c'est pas toujours un gage de qualité, de ce que je peux comprendre, de ce que je peux voir. Même certaines choses qui prônent la diversité s'y prennent extrêmement mal. Mais du coup, là, j'ai très envie de voir ce que ça donne et si c'est à la hauteur de sa réputation. Ensuite, j'ai aussi acheté le dernier Michel Bussy qui cette fois-ci a été publié chez Pocket Jeunesse dans une collection Young Adult, du coup Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer. Et mon dieu que ça me donnait envie. Michel Bussy on le connaît pour ses romans adultes, on ne le connaît pas pour ses romans Young Adult, on est dans une début de saga, j'en ai vu de très bons échos donc j'étais obligée de craquer en fait. Ensuite j'ai aussi acheté Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Pour le coup c'est du Morgane Moncomble en fait, donc j'avais très envie de le découvrir. On est avec Aaron qui n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Il est sauvé par Fleur, une petite fille. Et puis un drame de la vie les sépare alors que leur amour était digne des meilleurs dramas coréens. Et ils vont se retrouver 16 ans plus tard. Donc Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée. Aaron lui est devenu un professionnel du jeu vidéo. Et voilà, leur chemin va se recroiser. Mais apparemment Aaron a lui tout oublié de leur histoire d'amour passée. Donc à voir, il me faisait très envie, il me fait toujours très envie, on va le découvrir assez vite. Ensuite j'avais aussi acheté Oxygène de Johanna Marines aux éditions Snag, pour ce qui m'intéresse trop en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, il m'intéressait vraiment au moment où je l'ai acheté, peut-être que j'en ai pas eu le temps tout simplement. On est dans un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents, donc comme dans plusieurs romans de ce genre, et là on est dans un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que dans les vieux livres d'histoire. Bref, ça me faisait super envie. Et en fait, dans ce monde, l'oxygène se vend et s'achète. Bah oui, parce qu'on est dans un monde dévasté évidemment. Donc très envie de découvrir ce nouveau roman de Johanna. Ensuite, je m'étais laissée envahir par la magie d'Halloween et de la sorcellerie et je m'étais pris Winterwood de Shi Earnshaw, donc La forêt des âmes perdues, c'est aux éditions Rajo. Regardez-moi cette couverture magnifique. Clairement on va se le faire, hein. Je m'en fiche qu'Halloween soit passé. La sorcellerie, la magie et tout, c'est aussi dans Noël, je dirais. Genre, franchement la magie c'est Noël, non? On dit bien la magie de Noël, donc je peux bien lire des livres de sorcières. Oui je triche, toujours. Ensuite j'avais acheté un livre qui reprend un sujet que j'aime énormément, c'est-à-dire la robotique et notre rapport aux intelligences artificielles. Il s'agit de Mother Code, je ne sais pas comment on le dit, Mother Code, de Carol Stevers aux éditions Brajlon. Apparemment ça va être bientôt un film de Steven Spielberg, c'est ce qui est noté sur la couverture, hein, je n'invente rien. Et ouais, ça questionne cette question de la robotique. En fait on est en 2049, ce qui est dans pas si longtemps que ça les gars, dans 30 ans. L'humanité est en péril, oh bah tiens comme par hasard, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Elle n'a plus qu'un recours, placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons de robots géants. Et en fait on va avoir des intelligences artificielles qui vont élever ces bébés.
Et forcément comment ça va se passer avec cette intelligence, ce robot mère en fait, et ce bébé, cet homme qui va se développer. Voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman. Ensuite, alors là je l'avais acheté pour l'auteur, j'avoue, c'est le dernier de Ariel Holz, donc le Bpocalypse pardon, aux éditions L'École des Loisirs, dans leur collection Medium Plus je crois. Pour le coup en plus il a été sélectionné dans les 25 sélectionnés du PLIB. Donc je vais forcément le lire, donc heureusement que je l'ai acheté, voilà, c'est cool. Et écoutez, j'ai très envie de le découvrir, on est forcément après l'apocalypse. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que je sais qu'on va le voir un petit peu partout, surtout qu'il est sélectionné par le PLIB, donc tous les lecteurs du PLIB vont le lire, ou presque, et du coup voilà, je le garde au chaud. Ensuite, je vous en avais parlé à ce moment-là dans la vidéo sortie livresque, il me semble, je me suis pris La fourmi qui rêvait de devenir libellule, le tome 1 de Elodie Federbe. Là on est sur les éditions Cyplug que je ne connais pas du tout, donc écoutez, ça sera l'occasion de les découvrir. On est sur une romance, hein, globalement on est sur une romance. On a Chloé qui vient faire un stage dans une entreprise japonaise de jeux vidéo. Et et elle va devoir en fait cohabiter avec le diable en personne comme d'habitude. Est-ce que c'est un haters to lovers? Très certainement, elle va devoir cohabiter avec son patron. Voilà, donc j'avais très envie de le découvrir. J'ai pas vu trop d'avis dessus, je l'avoue, mais tant mieux justement, ça me permettra de ne pas le garder dans ma pelle pendant plus d'1 an. Ensuite, j'avais aussi acheté La princesse au visage de nuit de David Brie je pense, aux éditions HSN, donc aux éditions L'Homme sans nom. Là aussi on est sur un sélectionné du PLIB, donc super, de toute façon j'allais le lire. Et je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, il y a des reflets, mais là il y a un œil, là il y en a un autre, et je la trouve trop magnifique en fait. Bon, il y a des trucs bizarres en fait, en fait c'est très simple, il y a des trucs bizarres, voilà, on est à la frontière entre imaginaire et roman policier, et on raconte les enfances brisées, les adultes aux blessures trop profondes, parce qu'on finit par y arriver, parfois à vivre, et peut-être même à être heureux. C'est ce qui est dit, et c'est ce qui m'avait donné très envie de le découvrir. On est aux éditions HSN, donc on va très certainement, waouh, je vous montre pourquoi le waouh, je vais peut-être vous montrer au début, histoire qu'on se spoile pas tous ensemble. Le travail éditorial est plutôt cool, mais comme d'habitude chez HSN, vous savez, c'est eux qui ont fait Carne, tout simplement. Et voilà, par exemple, hop, voilà, on est sur ce genre de double page. Et Carne était un ovni littéraire pour moi, ça a été une très très belle lecture, donc c'est vrai que je suis HSN de très près maintenant. Ensuite on passe à un manga, je me suis acheté uniquement pour la couverture, j'ai aucune idée de quoi ça parle et je ne regarderai pas de quoi ça parle. Il s'agit de Jizo, de Mato et Mr. Tan, Monsieur Tan, je sais plus, c'est celui qui fait Mortel Adèle. Luna, peux-tu me laisser présenter ce livre convenablement? Et c'est aux éditions Glénat, regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Franchement c'est magnifique, et comme c'est un manga ça va se lire très très vite, je pense que je vais me le faire là bientôt et on va en reparler très vite. Du coup c'est ce que je dis à chaque fois, mais franchement un manga j'ai pas trop d'excuses en fait, c'est ça le truc. Et écoutez, je vous en reparle une fois que j'aurai lu l'histoire. Voilà, je ne lirai pas le résumé. Ensuite, j'avais commencé déjà mon achat de romances de Noël. J'avais commencé avec Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan aux éditions Hugo Poche. Là, pour le coup, j'ai compris que c'était, en tout cas pour moi, un haters to lovers au moment de Noël. Clairement, je vais lire de la romance à Noël, hein. Voilà, pour vous faire à l'idée. Dans le même temps, je m'étais pris Meilleurs vœux et Va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance, et là il me semble aussi que c'est du haters to lovers. En plus j'ai vu les deux autrices en live sur la chaîne de Ludo de Prends un livre et détends-toi, et ça m'a donné super envie de les lire, donc j'étais très contente de les avoir achetés à ce moment là. Écoutez, on en reparle très vite. Bon, je suis désolée, j'ai dû bouger un peu le cadre, mais en fait vous allez avoir les coulisses de cette vidéo. En fait j'étais assise en tailleur sur le fauteuil et je ne sens plus ma jambe, j'ai des fourmis de ouf, donc j'ai dû baisser un peu la caméra parce que clairement elle n'était pas comme d'habitude. Désolée pour le changement de cadre brutal, promis pour les autres vidéos ça ira, mais je sens plus ma jambe, je vous jure je sens plus ma jambe. Ensuite j'avais aussi acheté Emily Blaine, T'embrasser sous la neige aux éditions Harlequin. J'ai déjà lu Emily Blaine mais ça fait très longtemps et du coup j'ai très envie de la redécouvrir, on va se lancer dedans. Ensuite clairement j'ai un petit peu craqué comme la plupart d'entre vous je crois. Je me suis acheté Never Night, donc de J. Christophe, le tome 1 N'oublie pas de De Saxus, et là j'ai eu deux sons de cloche. Soit les gens ont détesté et n'ont absolument pas adhéré à la plume de l'auteur, soit les gens ont adoré et ont totalement adoré l'univers.
Je ne sais pas, je me ferai mon propre avis et puis on en reparlera. Et puis je me suis aussi acheté Les Murmures 10, donc le tome 1, L'Ordre de la Croix d'Argent de Bébé Hara. Là pour le coup je l'ai découvert sur Virtual Livre, du coup il est dédicacé, il est arrivé avec plein de petits trucs chouettes, avec des cartes et tout, regardez-moi c'est trop magnifique. Avec le marque-page et tout. Trop beau. Alors si je l'ai acheté c'est déjà parce que l'auteur était absolument adorable, parce que j'avais envie de la soutenir et puis parce qu'on suit Kylian, un jeune paysan désenchanté qui travaille beaucoup et qui est aussi très pauvre de façon assez paradoxale. Et un jour il va déterrer par hasard un objet extraordinaire qui va lui faire un voyage initiatique dans la cité Angloutidis avec ses amis, il me semble, avec des compagnons inattendus, donc pas du tout ses amis. Et on nous dit que c'est un mélange d'action, de folklore traditionnel et de fantaisie. Les Murmures 10 revisitent la Bretagne du XIIe siècle entre réalité et légende aussi merveilleuse que glaçante. On revisite les mythes de la Bretagne du XIIe siècle. Arrêtez là, je veux le lire, c'est fini et ça me faisait trop envie. Et enfin, dernier livre à vous présenter, j'ai reçu La Boîte à musique, le tome 4 de donc La Mystérieuse Disparition de J.G. Carbone aux éditions Dupuis. C'est une saga que j'aime énormément, je m'étais pris le tome 3 l'an dernier, je ne l'ai pas lu parce qu'en fait j'en avais marre d'attendre, je vous avoue. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 que j'ai adoré, je vais lire le tome 3 et le tome 4 et je vous en reparlerai. Et promis, hein, je vous dis pas ça pour le relire dans 3 ans, il est juste à côté de moi le tome 4, hein. C'est juste que je viens de mettre la BD dessus donc c'est un peu compliqué. Mais regardez, la preuve, le tome 3 pardon, il est là, je vais vraiment le lire, voilà, il est sorti. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce book haul. Comme vous le voyez, je suis légèrement envahie de livres, hein, il y a des piles partout, je sais. Mais c'est aussi comme ça que j'aime lire entourée de livres, j'ai appris à lire en bibliothèque, j'ai appris à lire en librairie et maintenant je suis dans ma propre bibliothèque, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je suis ravie de tous ces achats, de toutes ces réceptions, j'ai très envie de tous les découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ça peut m'inciter à les lire plus vite comme vous l'avez vu, ça a déjà marché par le passé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.